Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une troisième séance pour le cours de système de santé national. Donc on est rendu à la troisième séance. Juste pour rappeler, le cours au complet est composé de 6 séances. Puis la troisième d'aujourd'hui, elle va comprendre les éléments suivants. L'organisation du ministère de la Santé, on va aborder 5 sujets. Le premier, il concerne la politique du ministère de la Santé. Le deuxième, c'est les objectifs du ministère de la Santé. On va parler aussi des attributions de l'administration centrale, l'organisation de l'admin centrale, puis on va terminer avec l'organisation de l'administration périphérique, bien évidemment. Donc sans tarder, on démarre avec le premier point. L'organisation du ministère de la Santé, elle comprend, à l'instar de la structure des autres départements, un cabinet du ministère, une administration centrale et des services périphériques. On va regarder tout ça sur l'organigramme bientôt. Donc voilà, en parlant de l'organigramme, le voici. Donc on voit ici le ministère qui est supporté par son cabinet, puis l'inspection générale. Aussi, il y a le secrétariat général qui supervise plusieurs divisions, puis aussi des directions. Parmi les divisions, on a la division de l'approvisionnement, la division du parc auto et des affaires générales, la division de l'information et des méthodes, ainsi que l'Institut national d'administration sanitaire. Du côté des directions, on a la direction de la population, la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les MI, la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires, la direction médicale et de la pharmacie, la direction d'équipement et de la maintenance, des ressources humaines aussi, la direction de réglementation et de contentieux, et aussi la direction de planification des ressources financières, bien évidemment le secrétariat général est allié aux délégations, aux wilaya, provinces et préfectures. Donc voilà pour l'organigramme du ministère de la Santé. On va passer maintenant à la politique du ministère de la Santé. Le département de la Santé est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de santé de la population. Bien évidemment, c'est ça sa mission. Il est le garant de la promotion du bien-être physique, mental et social des citoyens et agit en liaison avec les départements concernés. Donc, il coordonne avec les différents départements concernés par la matière de la santé. Il se résume dans la définition des priorités sanitaires nationales et l'élaboration de la stratégie sectorielle, la régulation et coordination du développement du secteur. Aussi, il est responsable de la planification de l'offre de soins, le développement de la législation sanitaire, le monitoring, excusez-moi de l'anglicisme, plutôt la surveillance de la performance des institutions et processus de leur accréditation, ainsi que l'élaboration d'une politique sur la recherche et le développement et la régulation du financement et de l'allocation des ressources aux différentes régions du royaume. Au niveau des objectifs du ministère de la Santé, ils sont bien précis puis très évidentes. Entre autres, il y a le renforcement des programmes de promotion de la santé, de la prévention et de la lutte contre les maladies. Aussi, parmi les objectifs, l'amélioration de la couverture sanitaire par l'offre de soins et la correction des iniquités régionales et provinciales. Aussi, il met en place le système de financement à travers l'extension de l'assurance maladie et d'un mécanisme institutionnel pour la prise en charge des économiquement faibles.
Aussi, parmi les objectifs du ministère, l'application d'une politique de médicaments socialement efficiente. Aussi, mettre en place des directions régionales des services de santé et procéder au redéploiement des ressources. Et en dernier lieu, comme objectif, il y a la revalorisation et plutôt la revalorisation et rentabilisation des ressources humaines du secteur de santé. Au niveau des attributions de l'administration centrale, on parle ici de la formulation des politiques de santé applicables aux activités inter- et intrasectorielles et fixation des priorités. Parmi les attributs aussi, l'élaboration des plans nationaux sanitaires, l'allocation des ressources, la surveillance et l'évaluation de l'efficacité et l'efficience du système, l'appui technique aux régions, le contrôle des qualités des produits pharmaceutiques et aussi la réglementation du développement du personnel, y compris la formation des gens du système de santé. Aussi, parmi les attributions de l'administration centrale, il y a la réglementation des organismes prestataires de soins du secteur privé, il y a l'encadrement et la coordination des établissements de soins nationaux et instituts d'enseignement et de recherche. Aussi, il y a le développement et la coopération bi-multilatérale. Il y a aussi la coordination des diverses sources de financement, ainsi que la répartition rationnelle et équitable des fonds et subventions entre régions et provinces. On aborde maintenant le quatrième élément, l'organisation de l'administration centrale. Elle comprend entre autres le ministère de la Santé, comme on l'a vu sur l'organigramme, le cabinet du ministère, comme on l'a vu aussi, qui est l'organe de décision ministérielle. Il est composé de 3 éléments, le directeur du cabinet, le chef du cabinet et un ou plusieurs attachés chargés à la mission de l'administration centrale. Il y a aussi le secrétariat général, qui est une institution qui assure sous l'autorité du ministère des tâches techniques et administratives importantes et diverses. À sa tête, un secrétariat général considéré comme deuxième responsable après le ministre. Il assure, entre autres, la continuité de l'administration sanitaire ainsi que la coordination des structures du département. Elle comprend aussi l'inspection générale, ce qui est une institution qui procède sous l'autorité du ministère et sur ses instructions au contrôle de l'utilisation des moyens et ressources mis à la disposition de tout le département et informe régulièrement le ministère sur les fonctionnements des services. Aussi, l'administration centrale comprend la direction centrale qui constitue le centre névralgique de la conception de l'action sanitaire, de la direction et de l'impulsion des structures qui leur sont rattachées, divisions et services. Les directions assurent les grandes tâches de ce département. On s'attaque maintenant au 5e élément qui est l'organisation de l'administration périphérique. On a l'organisation. Les services extérieurs de la santé sont constitués en délégations préfectorales et provinciales. Chaque délégation est placée sous l'autorité d'un médecin délégué. Chacune de ces délégations est chargée dans la limite de son périmètre territorial de l'animation, du contrôle et de la coordination des activités des services qui la composent. La mission est simple, elle est divisée en 3 éléments. Les services extérieurs
prennent des mesures destinées à préserver et à promouvoir la santé des habitants. Comme deuxième mission, il concourt à la protection préventive et curative de la santé de la population. Et en troisième élément de la mission, il assure la gestion des ressources humaines, financières et matérielles mobilisées et les activités d'étude, de planification, de programmation, d'évaluation, de contrôle, de suivi et de recherche. On voit ici l'organisation de la Direction régionale de la santé. Le gouverneur régional est supporté par son conseil régional qui comprend les commissions permanentes, les commissions de l'environnement, les commissions de la santé et de l'hygiène. De l'autre côté, le gouverneur régional est supporté par sa délégation régionale de santé qui comprend 3 éléments. Il y a les comités de coordination intra-régionale, il y a les centres régionaux, ainsi que les différentes délégations. On a la délégation de la santé, avec sa structure d'appui, les laboratoires d'épidémiologie, ainsi de suite. Il y a les circonscriptions sanitaires, comme les hôpitaux locaux, les équipements mobiles et itinérants. Il y a les centres hospitaliers provinciaux. Il y a aussi le gouverneur provincial qui supporte le comité technique provincial, le conseil communal, les sociétés civiles ainsi que l'assemblée provinciale. Donc, l'organisation de la direction régionale de santé et ses attributions sont définies comme suit. On a la définition des besoins en santé de la région dans le cadre des politiques de santé nationale. On a la planification sanitaire régionale, la surveillance et l'évaluation des programmes, la coordination de toutes les activités sanitaires dans la région, l'emploi et l'encadrement d'une partie ou de la totalité du personnel de santé, la formation en cours d'emploi, le soutien logistique, notamment l'approvisionnement en achat groupé, qui permet d'aller chercher une économie d'échelle. On voit ici l'organisation d'une délégation médicale provinciale préfectorale. On a le médecin délégué et ses services, le service d'administration économique, service des soins curatifs, service de la promotion de la santé, et aussi on a les différents établissements comme l'établissement hospitalier, l'établissement des soins de santé de base et les structures d'appui. Donc au niveau des wilayas, la préfecture médicale chef-lieu comprend en outre les services suivants. Les services d'hygiène du milieu qui s'occupent du contrôle et de la supervision des actions en matière de la surveillance d'hygiène, et aussi le service de planification et de l'appui chargé de la coordination et du suivi des activités de planification et de programmation sanitaire, et aussi le service de maintenance qui assure la gestion et la maintenance des équipements et installations biomédicaux et techniques. Aussi, parmi les attributions des services provinciaux et préfectoraux, on a l'organisation et la direction des services hospitaliers dans la province, la gestion de tous les autres établissements de soins du secteur, l'exécution des programmes de santé, la gestion des budgets, la coordination et la supervision de tous les services de santé assurés dans la province, l'encouragement de participation des collectivités locales à la planification sanitaire locale. Aussi, parmi les attributions des services provinciaux et préfectoraux, on a la mobilisation de fonds locaux supplémentaires pour les projets d'investissement, la formation en cours d'emploi des agents de santé.
Voilà ce qui résume la matière que je voulais partager avec vous pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, puis il me fera plaisir de vous présenter le reste de la matière lors des prochaines séances programmées. Je vous souhaite une bonne fin de journée.